En effet, depuis la semaine dernière, nous avons débuté une série de prédications qui s'intitule « Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées ». Évidemment, parler de vie nouvelle, c'est logique par rapport au contenu de la Bible parce que Dieu nous propose une vie nouvelle. Parce que lorsque nous regardons notre situation, notre réalité, nous observons que nos familles sont quelquefois fracturées, que nos défis personnels ne sont pas résolus, que nos perspectives d'avenir sont remplies d'angoisse, que l'atmosphère professionnelle est quelquefois étouffante. Et l'ensemble de ces défis, nous les portons. Et peu importe le temps qui passe, ces choses n'évoluent pas, ces choses ne passent pas. Alors, il y a une promesse de la part de Dieu, c'est que les choses anciennes peuvent passer et qu'une vie nouvelle peut vraiment démarrer. Alors, nous voulons nous approprier cette réalité. Nous ne voulons pas poursuivre une année de plus, un mois de plus, sans enfin et finalement laisser Dieu tirer un trait sur l'influence des choses passées dans le but qu'une vie nouvelle puisse démarrer. Lorsqu'on parle des choses passées, pour les uns et les autres, ça a peut-être un sens différent. Pour certains, c'est une enfance qui a été terrible. C'est une enfance qui a été terrible dans l'injustice, peut-être terrible socio-économiquement, et il y a eu comme des conséquences, les uns et les autres ont un sens différent à donner aux choses anciennes. Certains, c'est des choix passés qui nous ont emmenés dans des directions, dans des situations, et peu importe le temps qui passe, nous nous souvenons de nos erreurs, de nos mauvais choix passés, et nous sommes encore sous l'influence de nos anciens choix. Certains d'entre nous, les choses anciennes, c'est une dépendance qui a commencé il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 30 ans, et peu importe le temps qui passe, elle est là. La dépendance, elle ne nous quitte pas. Pour certains d'entre nous, les choses anciennes, c'est l'adversaire qui a fait une percée dans nos vies, dans nos familles, vers nos enfants. Et peu importe le temps qui passe, l'adversaire a ravagé, il a attaqué. Et nous n'arrivons plus à retrouver cette vitalité, nous n'arrivons plus à retrouver nos enfants, nos familles, nous n'arrivons plus à voir l'avenir sereinement parce que les choses anciennes ne passent pas. Nous choisissons, pour les 3 prochains mois, d'être dans cette thématique une vie nouvelle parce que nous n'acceptons pas que les choses anciennes ne passent pas. Nous chérissons cette promesse de Dieu et nous allons à la découverte de sa capacité à offrir une vie nouvelle. C'est la promesse de Dieu et c'est ce que nous voulons vivre ensemble. Amen. Alors, si on peut mettre le diapo pour le premier verset, on va lire ensemble un passage dans Juges, chapitre 3. C'est un passage qui m'a toujours parlé il y a quelques années, on en avait même parlé ici à l'église, et ce passage nous parle d'une situation qui paraît terrible, mais Dieu a décidé d'agir dans cette situation. On va lire ensemble Juges, chapitre 3, on va lire à partir du verset 14. Je pense d'une seconde à l'autre, ça va se mettre, sinon je vais lire. Ah, très bien, merci. Juges, chapitre 3, à partir du verset 14. Le texte nous dit « Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. » On s'arrête là pour le moment. Le texte nous dit qu'Israël a été soumis à Moab, le roi de Moab s'appelle Églon, ils ont été soumis pendant 18 ans. Évidemment, dans ce genre de soumission à cette époque, ça fonctionne non pas simplement parce qu'il y a une défaite il y a 18 ans, mais constamment, mois après mois, il y a un tribut que le perdant doit offrir au gagnant. Un tribut, un cadeau, une partie des ressources, une partie de la nourriture, une partie des biens, une partie des outils, des richesses ou de l'armement. Mais quoi qu'il arrive, régulièrement, tous les mois ou tous les 3 mois, de façon régulière, il y a un tribut. Le tribut est suffisamment important pour écraser le perdant, pour écraser Israël, pour empêcher Israël de revivre, de sortir la tête hors de l'eau, de s'en sortir. Alors il y a 18 années d'asservissement, 18 années de tribu, 18 années d'étouffement. Et le texte nous dit qu'ils vont crier à l'Éternel. Ils crient évidemment leur souffrance, ils crient leur désespoir, mais ça me touche le fait que le verbe soit crier. Évidemment, leur première action n'a certainement pas été de crier, leur première action a été certainement de se rebeller, de se révolter, de négocier, de dialoguer, de tenter une issue, d'appeler à l'aide, mais certainement que rien de tout ça n'a pu fonctionner et ils ne peuvent faire qu'une chose maintenant, c'est crier. Parce qu'aucune négociation, aucun dialogue, aucune lutte n'a fonctionné. Il n'y a que les cris qu'il leur reste. Je suis touché par cette situation parce que je peux un peu la comprendre, mais certains d'entre nous, nous comprenons parfaitement la situation des Israélites. Lorsque les luttes, le dialogue, la philosophie, les méthodes, les réflexions, tout ce que nous tentons de faire pour nous en sortir, lorsque tout cela ne fonctionne pas, et il nous reste une seule et unique alternative,
crier notre souffrance, crier notre désespoir. Combien d'entre nous, nous sommes ou nous connaissons des personnes qui ne peuvent juste pleurer parce que la situation est tellement complexe qu'on ne peut pas se lever le matin avec la bonne idée pour s'en sortir. Il y a juste les cris et les larmes. Et dans cette situation qui est pourtant terrible, le texte nous dit « l'Éternel leur va faire surgir un libérateur ». Nous avons dans ce passage un des aspects si merveilleux de la part de Dieu, c'est que Dieu n'est pas insensible à la situation des Israélites. Dieu entend et il décide de réagir immédiatement. C'est une preuve merveilleuse que Dieu comprend notre situation. Parce que lorsque nous n'avons plus que le désespoir, les cris et les larmes, nous avons l'impression, et c'est peut-être vrai, mais d'être totalement isolés. Parce que personne ne comprend ce que l'on vit, personne ne peut apporter une solution. Et dans cet isolement où on a l'impression que personne ressent la même chose que nous, ce passage est en train de nous montrer qu'il y a au moins une personne qui ressent, comprend et veut agir, c'est Dieu. Nous avons un Dieu sensible, comprenant parfaitement notre situation et qui veut nous envoyer un libérateur. C'est pour nous de l'espoir parce qu'il n'y a aucune de nos solutions où notre Dieu pourrait rester insensible, où notre Dieu pourrait ne pas agir. Mais peu importe notre situation, lorsque Dieu entend nos cris et nos larmes, il veut agir. Ça m'interpelle le fait que les Israélites ont été dans la souffrance, dans l'asservissement, pendant 18 ans. 18 ans, c'est une très longue période. On s'imagine que si Dieu voulait envoyer un libérateur, peut-être aurait-il pu le faire après 10 ans. 10 ans de souffrance, c'est déjà énorme. 5 ans de souffrance, c'est déjà énorme. 1 an de souffrance, c'est déjà énorme. Pourquoi Dieu attendrait-il 18 ans avant d'envoyer un libérateur? On a l'impression que Dieu est passif, que Dieu, dans les cieux, observe les Israélites souffrir pendant 18 ans. Et enfin, après 18 ans, Dieu daignerait d'agir. Dieu n'est pas passif pendant 18 ans. Dieu envoie un libérateur après 18 ans. Mais nous savons que Dieu n'est pas passif, mais constamment, il soutient pendant 18 ans. Nous avons le même Dieu, et lorsque nous-mêmes, nous sommes dans une période complexe, même s'il ne nous a pas encore envoyé un libérateur, il ne cesse constamment de nous soutenir, nous offrant 1001 instruments de soutien. Il nous envoie l'Église qui, avec les frères et les sœurs, nous soutient. Il nous envoie sa parole, la Bible, qui nous fortifie. Il nous donne le conseil des frères et des sœurs inspirés par Dieu. Il nous donne la louange comme soutien, comme moment de rafraîchissement, autant quand on l'écoute que quand on la chante. Il nous donne son esprit dans le but que notre esprit affaibli puisse être fortifié. Il nous donne encore et encore tous les instruments nécessaires pour être soutenus. Nous n'avons pas un Dieu passif qui envoie à un moment donné un libérateur, mais nous avons un Dieu qui constamment nous soutient et qui, à la fin, nous libérera. Amen. Et lorsque je vois ça, c'est peut-être un peu tôt dans la série de dire ça, mais je veux quand même le dire parce que c'est tellement voyant. Je veux savoir qu'est-ce que c'est réellement une vie nouvelle. Pour les Israélites, la vie nouvelle est évidente, c'est quand les Moabites ne seront plus là, quand les adversaires auront disparu. Ça, c'est la vie nouvelle. Mais si Dieu est avec eux jour après jour, si Dieu les soutient jour après jour, si Dieu les bénit, les fortifie, les protège jour après jour, est-ce que la vie nouvelle, c'est lorsque l'adversaire sera parti ou est-ce que la vie nouvelle, c'est lorsque Dieu est présent? Peut-être que la vie nouvelle que les Israélites espèrent, peut-être que la vie nouvelle que nous espérons, nous, on attend que l'adversité soit terminée, on attend qu'il y ait une issue favorable, on attend qu'il y ait une réorientation, et je crois que Dieu va le faire, il veut le faire, mais en attendant, nous pouvons tout de même maintenant vivre une vie nouvelle. Pas parce que Dieu nous a libérés de toutes choses, mais parce qu'il est là, peu importe ce que nous vivons. 18 années d'asservissement, 18 années à crier sa souffrance, 18 années. Quand on regarde l'histoire des dernières années, dernières décennies d'Israël, on voit qu'ils ont déjà traversé des moments terribles. Et Dieu les a bénis, Dieu leur a donné une victoire sur victoire, et à chaque victoire, malheureusement, il ne faut pas attendre très longtemps pour que le peuple oublie Dieu, fasse des choix totalement mauvais et se retrouve dans une catastrophe. À nouveau, Dieu les sort de leurs problèmes. À nouveau, ils oublient Dieu, font des mauvais choix, tombent dans une catastrophe. Et encore, ce cycle se répète. On a l'impression que le peuple n'arrive pas à s'accrocher à Dieu. Il l'oublie constamment. Dieu fait des mauvais choix et tombe dans une catastrophe. Ce n'est pas sûr à 100%, mais quelquefois, Dieu permet que nous goûtions un peu plus à la souffrance.
pour que nous soyons sûrs de ne plus faire ces mauvais choix, pour être sûrs que la prochaine fois, nous nous attachions à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que Dieu veut nous laisser dans la souffrance. Mais empiriquement, nous voyons dans la Bible que certains hommes ou femmes passent finalement un peu plus longtemps dans la souffrance. Et étonnamment, juste après, ils sont bien accrochés à Dieu. Moi, je pense, lorsque je vois cette longue période de souffrance, je pense à certains lycéens. Alors, les ados sont à côté, donc ça ne va pas leur parler. Mais moi, je me souviens, quelques semaines après mon arrivée au lycée, je venais de quitter Grand Couronne, j'allais à Rouen, dans un grand lycée, et il y avait une sorte de rite de passage que je découvrais, que je n'ai pas participé, je vous rassure, mais ce rite de passage, c'était d'aller voler quelque chose au magasin Leclerc-Saint-Sever. Et les uns et les autres s'encourageaient à faire ça. Et je me souviens qu'à un moment donné, un de mes amis proches a décidé de le faire pour gagner en popularité, certainement. Et il y va, il vole, et je n'étais pas là, j'ai eu les histoires au fur et à mesure. Ça a dû se voir sur son visage qu'il avait volé quelque chose, puisque l'agent de sécurité l'a immédiatement arrêté. Alors, il sent qu'il rate sa tentative, et lui, il s'attend que le gars de la sécurité, comme tout ce qu'on lui avait raconté, il s'attend que l'agent l'arrête, lui enlève ce qu'il avait volé, et puis c'est terminé. Ça ne s'est pas passé comme ça. L'agent de la sécurité a appelé le directeur, qui a appelé 2 policiers qui étaient là en uniforme, qui ont appelé les parents. 3 heures après, il était dans une toute petite pièce fermée, obscure, avec l'agent de sécurité, le directeur, la police et les parents. Il a eu un coup de pression, il a eu peur plus que jamais. C'est sûr d'une chose, c'est que toute l'année, il n'a plus jamais rien volé. Malheureusement, nous sommes tellement entêtés que quelquefois, on doit vivre un moment de pression, un moment de douleur un peu plus important, pour être sûr que nous gravions les valeurs, les bons choix, le bon engagement. Ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que notre entêtement nous pousse à faire. 18 années de souffrance, mais Dieu décide d'intervenir. Le texte nous dit que Dieu envoie un libérateur. On va passer la prochaine diapo. C'est les versets qui suivent. Voici ce que le texte nous dit. L'Éternel fit surgir pour eux un libérateur, c'était Éhoud, fils de Guérard, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et il la mit à sa ceinture, sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Dieu envoie un libérateur qui se nomme Éhoud. Éhoud, son prénom signifie « celui qui rassemble », « celui qui unit ». On sait que, en général, les prénoms dans la Bible sont une mission, une vocation, une responsabilité. S'il porte le nom Éhoud, celui qui est uni, c'est qu'il porte cette mission, cette vocation de réunir le peuple d'Israël. Et c'est important parce que dans une période d'asservissement, il est important de réunir tous les Israélites parce qu'il y a un combat à mener. Il faut repousser les Moabites. Alors, il est parfait parce que Dieu l'appelle à être libérateur. C'est son prénom que d'unir. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire sa mission. Mais, dans les informations que nous avons sur son profil, on apprend qu'il est gaucher. Ça ne veut pas simplement dire qu'il est gaucher, ça sous-entend qu'il ne peut pas utiliser sa main droite. Ça sous-entend peut-être qu'il a une maladie ou un handicap. Donc, il utilise uniquement sa main gauche. Ce qui est problématique, parce qu'il n'y a pas d'équipement militaire pour les gauchers. S'il n'y a pas d'équipement militaire pour les gauchers, il n'a jamais été éduqué à être dans les rangs militaires. Et de toute façon, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il inverserait toutes les tactiques. Au lieu d'attaquer par la gauche et de protéger par la droite, il inverserait tout parce qu'il ne peut pas utiliser sa main droite. Alors, pas d'armes, il ne peut pas être sur un champ de bataille avec les autres soldats, donc il ne peut pas être ni un simple soldat, ni un officier. Et donc, tous les Israélites apprennent, merveilleux, Dieu envoie un libérateur qui ne pourra pas commander les armées pour repousser les Moabites. Qu'est-ce que c'est que ce libérateur ? Ça ne fonctionne pas. Dieu nous envoie quelqu'un qui n'est pas adapté à la situation. Il a l'appel de Dieu, il a son propre prénom qui le pousse à une mission, celle de réunir, pour repousser, mais il est gaucher, il n'est pas adapté. Et lorsque je vois Éhoud, je pense à plusieurs d'entre nous où nous avons l'intention de libérer, l'intention de réunir, l'intention de lutter. On a l'intention de guérir, de consoler, de fortifier. On a l'intention d'entrer dans un nouveau départ. Il faut que notre famille prenne une autre direction. Il faut que notre couple puisse être de nouveau harmonieux. Il faut que nos perspectives d'avenir changent. Nous avons faim et soif d'une vie nouvelle. Mais au-delà de notre intention et notre volonté d'eux, on voit qu'on n'y arrive pas. Et on l'entend parce que certains, jour après jour, ils le disent à leurs amis, à leurs collègues, à leurs proches.
Il ne cesse d'espérer que les choses changent. On ne cesse d'espérer que notre situation évolue, c'est notre espoir, on s'y accroche, on en parle à tout le monde parce que c'est dans nos tripes, ça nous habite, on veut que les choses changent. Mais elles ne changent pas. Parce qu'on est comme Ehud. On n'est pas adapté, on n'a pas les mots, on n'a pas réussi à convaincre les gens, on n'a pas réussi à changer la situation, on n'a pas eu les forces nécessaires pour amener un changement significatif. On n'a pas réussi. Alors qu'on est comme Ehud. On a l'intention, on a la volonté d'eux, mais on n'a pas réussi. Et puis pour ajouter une difficulté importante, le texte nous dit que les responsables d'Israël vont lui proposer d'aller emmener le fameux cadeau, le tribut, à Églon, le roi de Moab. Donc lui, sa vocation, c'est de libérer, de repousser l'adversaire. On lui dit, Ehud, le gaucher, tu vas prendre le cadeau et tu vas l'emmener à l'adversaire. Donc il va être livreur, il va faire colissimo, alors qu'il est appelé à repousser l'adversaire. Il est appelé à se battre. Il est appelé à apporter une libération, mais la seule chose qu'on lui laisse faire, c'est d'aller donner le cadeau. C'est tellement méprisant, parce que personne ne croit en lui. Il est gaucher, il n'est pas adapté à la situation. On ne peut pas croire qu'Ehud puisse faire quoi que ce soit. Alors, il est mignon Ehud, mais donc tu vas juste apporter le colis au roi adverse. Tu vas aller t'incliner face à lui, comme on fait à chaque fois pour lui offrir un cadeau. Tu vas aller t'incliner, tu vas aller le remercier, tu vas t'en aller gentiment. Il a un appel, mais on ne lui laisse pas la place. Ehud entend qu'on lui demande d'apporter le colis. Il va le faire, mais le texte qu'on a lu nous dit qu'il va se fabriquer une épée. On ne croit pas en lui, il se fabrique une épée. On ne veut pas le soutenir, il se fabrique une épée. On ne veut pas l'emmener sur un champ de bataille, il se fabriquera une épée quand même. Personne ne croit qu'il puisse faire la différence, mais il se fabrique, quoi qu'il arrive, une épée. C'est merveilleux parce que ça veut dire que l'appel de Dieu est plus important que le soutien des autres, plus important que sa capacité d'être adapté, fort ou compétent pour la situation. Il s'attache à l'appel de Dieu. Et trop souvent, alors que nous avons envie de démarrer une nouvelle orientation pour notre famille, parce qu'il faut un second souffle, parce qu'on a besoin d'une réorientation professionnelle, on a besoin de quelque chose de plus, on a besoin d'une nouvelle vie, ce que les autres disent, c'est « ça ne va pas fonctionner, c'est trop dur, tu ne pourras pas les convaincre, c'est trop fatigant, regarde les derniers choix que tu as fait, tu n'as pas réussi, il y a 1 an, tu as essayé, ça n'a pas réussi, il y a 6 mois, tu as essayé, ça n'a pas réussi, n'essaye pas. » La seule chose qu'on entend, c'est si peu de soutien, beaucoup trop de mépris. Mais Ehud décide de s'attacher à l'appel de Dieu. La promesse d'un Dieu qui est capable d'offrir une nouvelle vie, plus que le soutien des autres. Et je crois que nous aussi, nous fabriquons des épées et des armes, toutes les fois où nous fermons les oreilles au mépris des uns et des autres. On ferme les oreilles et on se fabrique une arme toutes les fois où ceux qui n'ont pas un discours de foi, ceux qui n'ont pas un discours cohérent aux promesses de Dieu parlent. On se fabrique une épée toutes les fois où on se focalise sur ce que Dieu a dit, sur les promesses de Dieu, sur sa présence au milieu de nous. Ehud se fabrique une épée. Le texte aurait pu dire Ehud se fabrique une épée, mais le texte nous donne plein de détails sur cette épée. C'est donc que l'auteur veut qu'on se focalise sur cette épée. On nous dit 50 cm. En vérité, c'est plus un coudé rétréci, donc un petit peu moins de 50 cm, une plus petite épée que d'habitude. On nous dit qu'elle va la mettre sous ses vêtements et côté droit. Tout un tas de détails qui auront du sens dans quelques instants dans la lecture, mais tout un tas de détails qui nous montrent que Ehud n'est pas juste en train de fabriquer une épée, il a un plan précis. Il met sur le bon côté, sous les vêtements, une taille particulière. Il a un plan. Et je trouve ça merveilleux de voir qu'Ehud a un plan communiqué par... Dieu ne lui communique pas de plan. En tout cas, on ne l'a pas. On a l'impression dans la Bible que toutes les fois où Dieu nous guide, Dieu nous donne un plan de A à Z avec toutes les lettres au milieu pour savoir faire jour après jour la bonne direction, parler à la bonne personne pour faire ça. Il ne paraît pas avoir de détails. Pourtant, il fait des choses qui vont se révéler être vraiment le plan de Dieu, mais Dieu ne paraît pas lui communiquer son plan. Il y a quelque chose que je trouve important ici, c'est que Ehud ne va pas attendre que Dieu lui donne un plan. Parce que si Ehud attend, dans 10 ans on y est encore. Ehud s'accroche à la seule chose que Dieu lui a donnée, je t'appelle à être un libérateur. J'imagine qu'Ehud est dans une sincérité dans sa communion avec Dieu, et dans une sincérité, on demande à Dieu s'il a un plan. On lui demande 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, mais si après 10 fois, dans une sincérité d'une relation, Dieu n'a pas communiqué son plan, nous ne devons pas attendre encore, mais il est temps d'avancer dans la confiance avec Dieu.
Jeanne, la fille la plus mignonne qui était ici tout à l'heure, elle fait de la draisienne, vous savez, c'est les vélos sans pédale. Elle veut en faire tous les soirs, clairement. Elle n'en fait pas tous les soirs, mais elle veut en faire tous les soirs. Et dès qu'elle voit un vrai vélo avec des pédales, peu importe la taille, elle est fascinée. Elle dit, moi, bientôt, je vais faire du vélo avec des pédales. Et elle n'a pas du tout peur, elle a vraiment hâte d'en faire. Je pense que la seule personne qui a peur, c'est peut-être son père, un petit peu, bon, la vitesse, les freins, bon, bref. Mais on ne va pas la freiner, elle va faire du vélo à pédales dès que c'est possible. Et c'est important parce que Jeanne a 2 ans et demi, et si, lorsqu'elle a 4 ans, elle est encore avec une draisienne, c'est un peu embêtant. Elle ne va pas se déplacer avec autant de facilité que les autres. Lorsque Jeanne elle aura 20 ans, si elle est encore avec une draisienne, elle ne va pas avancer du tout. Et lorsqu'elle-même aura des enfants, lorsqu'elle aura 40 ans, ça ne va surtout pas aller si elle est encore avec une draisienne parce qu'elle ne va pas pouvoir suivre ses enfants qui eux-mêmes auront des pédales. Et c'est important à un moment donné de passer de la draisienne au vélo. Et lorsqu'on est sur un vélo, il y a un moment donné de perte d'équilibre, on pédale et c'est là qu'on avance. Quelquefois, Dieu nous donne une promesse. Et au moment où on reçoit la promesse, on attend que Dieu nous révèle tout le plan, tout le reste. On doit quelquefois, après avoir vérifié que Dieu ne nous communique pas plus de détails sur ce plan, dans une relation vraiment sincère, il est temps de marcher par la foi et dans la confiance. Ça va demander une période de déséquilibre, une période où on ne va pas savoir, mais c'est important d'avancer. Trop souvent, on est nombreux à avoir reçu, dans les dernières années de notre vie, des promesses de la part de Dieu. Et c'est bien, et c'est merveilleux. Maintenant, comment, dans la foi et la confiance que Dieu va honorer et accomplir cette promesse, comment avançons-nous ? Comment progressons-nous ? Comment recherchons-nous Dieu pour progresser et voir l'accomplissement de cette promesse ? Ehud décide de fabriquer une épée. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Ehud offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Ehud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas depuis les statues qui se trouvaient près de Gilgal, et il dit « Roi, j'ai un message secret à te dire. » L'action, normalement, se poursuit, mais on fait une brève pause parce que ça s'enchaîne et on n'a pas l'impression, mais il y a plein de déplacements. Ehud, avec les personnes, avec les serviteurs, tous ceux qui apportent le cadeau, ils vont vers le roi et ils donnent le cadeau. C'est le premier déplacement qu'ils font. Ils vont vers le roi Églon et ils lui offrent le cadeau. Donc, Ehud, il est là avec son épée. Il est face au roi adverse, avec son épée. Il ne la dégaine pas. Pourtant, il s'est préparé, il est déterminé, il est rempli de foi. Il a son épée, il est face au roi. Il ne fait rien. La seule chose que le texte nous dit, c'est « Or, Églon était un homme très gros ». Le mot le plus important, c'est le « or », connecteur logique d'opposition. Il était avant Ehud dans sa détermination, dans sa foi, épée sur le côté, prêt à agir pour pouvoir être le libérateur. Mais or, il y a quelque chose d'opposition. Il y a quelque chose qui se passe entre la détermination d'Ehud et finalement, il voit le roi qui est un homme avec beaucoup d'embonpoint. L'embonpoint, surtout, ici, est certainement vrai physiquement, mais c'est surtout un indice à ne pas manquer dans l'analyse de ce passage. Si cet homme est de l'embonpoint, c'est un code à cette époque pour dire, certes, il doit avoir de l'embonpoint, mais il y a de l'opulence, il doit être riche, il doit avoir du pouvoir, il doit être puissant. Et donc, on a un Ehud qui s'approche, déterminé, rempli de foi, son épée sur le côté, il voit le roi dans son opulence, dans sa richesse, dans son pouvoir, dans sa puissance. Il doit voir les hommes qui sont avec lui, puisqu'il y a eu 18 ans d'asservissement, 18 ans de tribut, 18 ans où ils ont perdu leurs ressources. Ils ne doivent pas être très prospères, les Israélites, mais plutôt affamés. On a d'un côté un homme d'embonpoint, gros, puissant, fort, et d'un autre côté les Israélites, affamés, amaigris, par 18 ans d'asservissement. Ehud doit voir la force de l'adversaire et il laisse son épée rangée. Finalement, c'est plus dur que prévu. Démarrer un nouveau départ lorsqu'on voit la complexité de la situation, lorsqu'on voit toutes les étapes qu'on doit franchir, lorsqu'on voit la force de l'adversaire, finalement, on laisse l'épée rangée. Le texte nous dit qu'alors qu'ils sont en train de partir, Ehud et ses hommes sont au milieu des statues. Ehud va renvoyer les personnes qui sont avec lui. Et il fait demi-tour pour aller voir le roi. Il décide d'enclencher à nouveau son plan. Il est à nouveau déterminé, à nouveau rempli de foi. Et où est l'étincelle ? Où est l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, ce sont les statues, là où il est.
Les statues, ce sont les idoles. Les idoles que le roi Églon a mis en Israël. Ces idoles sont des remplaçants de Dieu, et je mets des grosses guillemets, des remplaçants de Dieu en bois et en pierre, des divinités, des idoles. Et là, il faut se mettre à la place d'Éhoud. Il vient d'abandonner sa détermination et sa foi il y a un instant. Il se retrouve au milieu des bouts de bois et des cailloux. Et ça, c'est le Dieu de Moab. Notre Dieu est vivant, puissant, infini, éternel, grand, immuable, fidèle. Et lui, il a des bouts de bois et des cailloux. Pourquoi a-t-il baissé les bras ? Alors d'un seul coup, il y a une fraîche détermination, un enthousiasme, une foi en Éhoud et il décide de retourner vers le roi parce qu'il n'a pas le droit de baisser les bras. Il doit aller jusqu'au bout parce que notre Dieu est vivant et son Dieu, c'est des cailloux et des bouts de bois. Et trop souvent, alors qu'on est à des moments charnières de notre vie, alors qu'on tente de progresser pour un nouvel élan, une nouvelle vie, on regarde l'adversité. Elle est lourde, elle est dure, elle est pesante, elle est complexe et on se sent comme les bras ballants parce que ça va être trop dur. Mais si on commence à passer tout notre temps à regarder la force de Dieu, la puissance sans limite de Dieu, son amour sans faille, sa fidélité qui ne disparaît jamais, nous ne baissons pas les bras, mais nous allons jusqu'au bout. Nous devons commencer à passer notre temps à décrypter, décortiquer la diversité des actions de Dieu, des bontés de Dieu, la puissance de Dieu, parce que c'est cela qui nous permet, lorsqu'on voit l'adversaire apparaître, de poursuivre le combat, d'aller jusqu'au bout et de persévérer un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Les angoisses, les peurs, les séparations, les fractures, les maladies, la douleur, ce sont des cailloux et des bouts de bois. Et nous avons un Dieu qui est grand et qui veut nous consoler, nous soutenir et nous emmener jusqu'à la libération. Le passage se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Éhoud dit, « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Éhoud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit, « J'ai un message de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon, puis il sortit par derrière. Éhoud retourne donc vers le roi. Il demande, avec un message secret, sous-entendu un entretien secret avec le roi. Normalement, ça n'arrive jamais, surtout quand on a un adversaire, mais 2 raisons poussent le roi à accepter. La première, Éhoud vient de s'incliner il y a un instant pour offrir le tribut. On n'a pas peur d'un homme asservi. La deuxième raison, c'est que les soldats ont dû vérifier qu'il n'avait pas d'armes, rien sur les poignets, rien dans le dos, rien sur la cuisse gauche. Rien sur la cuisse gauche. Parce que monsieur est gaucher, alors son arme est sur la cuisse droite. Jamais un gaucher à cette époque n'a une arme. Alors, on a beau vérifier, il n'est pas une menace. À ce moment-là, Éhoud peut être seul avec le roi et avoir l'action déterminante pour tuer le roi adverse. Tout au début, lorsque Éhoud a été choisi pour être libérateur, simplement parce qu'il était gaucher, il ne pouvait pas utiliser sa main droite, il était immédiatement perçu comme inadapté à la situation. Ce que personne ne savait, c'est que c'était parce qu'il était inadapté à la situation qu'il était le meilleur plan de Dieu. Dieu renverse la faiblesse d'Éhoud en meilleur plan. On voit Éhoud qui, malgré qu'il est inadapté, malgré qu'il est gaucher, malgré que personne ne le soutient, il fait ce pas de foi que d'aller vers le roi. L'action de Dieu, la réaction de Dieu face à la foi d'Éhoud, c'est de transformer sa faiblesse en meilleur plan. Et le roi adverse est donc mort. Lorsque nous voulons une vie nouvelle, nous observons que nous ne sommes pas adaptés, pas assez forts, pas compétents, on ne pourra pas convaincre les gens, on ne pourra pas évoluer sur la situation, mais on avance quand même dans la confiance en Dieu. Et ce que Dieu va faire en réaction à notre foi, c'est de changer nos faiblesses, nos peurs, notre timidité, les manquements dans nos mots, l'absence de ressources. Il transforme tout cela pour permettre que le roi adverse meure et qu'une vie nouvelle débute. Voici comment se termine le passage. On va lire le dernier. Éhoud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Il s'était enfui,
et avait dépassé les statues et se sauva à Séhira. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Éhoud s'enfuit de la présence du roi, il ferme derrière lui, et ça a du sens, on va voir dans un instant, il ferme derrière lui, il fuit, il se retrouve enfin en Israël et il sonne de la trompette. Parce que le roi adverse est mort, c'est maintenant l'opportunité à saisir pour repousser les Moabites et enfin gagner sa liberté, enfin avoir cette nouvelle vie, mais personne ne le sait que le roi adverse est mort. Il est nécessaire de sonner la trompette. Mais ceux qui vont entendre le son du ralliement, ils vont se dire « Oh, c'est Éhoud, le gaucher. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ?» Parce que ce n'est qu'un gaucher, donc quelle information pertinente pourrait-il nous offrir? Je demandais à l'équipe de louange de s'approcher. Éhoud sonne de la trompette et les Israélites osent descendre. Certainement qu'Éhoud leur annonce la nouvelle à ce moment-là. Éhoud peut se mettre à la tête de l'armée d'Israël fraîchement créée. Et à ce moment-là, on apprend dans les versets qui suivent que très rapidement, les Israélites doivent aller à un endroit stratégique. Ils doivent arriver avant les Moabites. S'ils arrivent avant, ils ont gagné. S'ils arrivent un peu trop tard, les Moabites retournent chez eux et avec des renforts contre-attaquent. Et il n'y a peut-être pas de vie nouvelle. Alors il est nécessaire que l'armée d'Israël arrive rapidement. Et quand on regarde tous les déplacements des prochains versets, le seul moment où on pourrait avoir un doute, c'est à ce moment-là. Lorsqu'Éhoud sonne de la trompette, est-ce que les Israélites vont descendre? Est-ce que les Israélites vont s'empresser de descendre et d'aller au combat? Il y a 2000 ans, Jésus est mort et ressuscité. Il a donc vaincu la mort. Il a vaincu l'adversité. Il a vaincu le roi adverse, comme Éhoud a vaincu le roi adverse. Éhoud sonne de la trompette pour appeler tous les Israélites et leur dire « C'est le moment de me suivre ». Depuis la résurrection de Jésus, Jésus ne cesse de dire à chacun, en nous appelant par notre prénom, « C'est le moment de me suivre ». Éhoud va demander aux Israélites, il faut se dépêcher d'aller à cet endroit-là, c'est un endroit stratégique, là, c'est le meilleur chemin pour obtenir la victoire. Jésus ne cesse de nous dire, suis-moi, j'ai le meilleur chemin, j'ai le chemin pour une vie nouvelle. Éhoud a tué le roi, personne ne le sait. Et c'est lorsque les Israélites vont le savoir qu'ils vont le suivre. Jésus a vaincu la mort et toute adversité pour nous. Mais parce que nous l'oublions, nous ne le suivons pas toujours. Il est nécessaire de nous souvenir que Jésus a la victoire sur toute chose. Peu importe les défis que nous portons, il a déjà vaincu le roi adverse. Nous n'avons pas à lutter contre l'adversité, nous avons simplement à suivre Jésus jusqu'à l'endroit stratégique, le bon chemin, la bonne direction, la bonne attitude, les bons mots, dans l'obéissance, rechercher son chemin et marcher à sa suite. Éhoud et les Israélites vont arriver au bon endroit stratégique. Ils vont gagner contre les Moabites. Et des décennies de paix et de prospérité vont avoir lieu en Israël. Lorsqu'on commence à suivre Jésus à l'endroit stratégique, une vie nouvelle apparaît. Je ne dis pas paix et prospérité, je dis juste la présence de Dieu qui nous donne la paix pour toute la vie.